Comment rester motivé à l'arrivée de l'hiver? Mes 4 clés pour garder le cap. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette motivation qui semble un petit peu en berne à l'arrivée de l'hiver. J'ai 4 clés à vous partager dans cette vidéo. Première clé que je souhaitais vous partager, c'est déjà une idée importante que peut-être cette baisse de motivation n'est pas vraiment un problème et donc peut-être on peut simplement l'accueillir. Alors comme on le sait, les saisons impactent notre humeur et on l'a découvert récemment, elles impactent également nos facultés cognitives. On serait un petit peu moins, en gros, productif en hiver. Je trouve aussi, on connaît également les travaux de Hudson sur les cycles de changement et on nous apprend également la même chose, à savoir que dans un cycle de changement, il y a des phases, en fait, des grandes phases qui se succèdent et à chacune de ces phases correspond une énergie en fait différente. Il y a une phase de lancement où on va être en énergie haute et plutôt positive, une phase de marasme, de bouleversement où on va encore être en énergie haute, mais plutôt cette fois-ci négative, alors entre guillemets bien sûr pour simplifier. Ensuite, il va y avoir une phase où là on va être en énergie basse, on va avoir besoin de cocooning, et une phase où on va être en énergie basse et plutôt positive, où le renouveau en fait va commencer. Alors ce cycle de changement n'est pas sans nous rappeler quand même le cycle lui-même des saisons. Bref, tout ça pour dire qu'en réalité, dans notre vie, dans la nature, dans les phases de changement, ces cycles se succèdent et c'est bien naturel. Donc c'était vraiment ma première clé, la première chose que je voulais vous partager, c'est que peut-être cette baisse de motivation est naturelle et que plutôt que de la voir comme un problème à résoudre, je suis jamais motivée, j'y arrive jamais, c'est toujours pareil avec moi. Peut-être simplement relativiser un petit peu et se dire qu'on va peut-être essayer d'accueillir aussi cette baisse de motivation, de la prendre comme elle est. Et j'en arrive à ma clé numéro 2, qui est vraiment celle de suivre aussi cette baisse de motivation. La baisse de motivation, c'est un signal. Ce n'est pas forcément un problème. Elle nous dit quelque chose, elle nous partage, elle nous transmet un message. Et donc peut-être ici que le message, c'est celui-ci. C'est le besoin de s'écouter un petit peu plus, de ralentir, de prendre aussi soin de soi. Donc la clé ici que j'aimerais vous partager, c'est celle-ci. C'est de cultiver un regard bienveillant sur cette baisse de motivation et peut-être voir ce que vous pourriez faire pour ralentir en fait le rythme. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire en plus pour cultiver ce côté cocon en fait, ce besoin peut-être de confort, de ralentir, de douceur? Et puis peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez faire un petit peu moins pour justement privilégier cette écoute de soi, privilégier ce besoin qui est là de ralentir le rythme. La clé numéro 3 que j'aimerais vous partager, elle est plus axée, elle, sur le phénomène lui-même de motivation. L'idée ici serait d'aller chercher ou augmenter ou stimuler toutes les choses qui vous permettent d'être plus motivé, de faciliter votre motivation. Alors j'en ai réuni quelques-unes. Par exemple, vous pourriez essayer d'intégrer les autres, de faire les choses avec quelqu'un. Quand on a une motivation qui baisse un petit peu, je ne sais pas, pour une habitude quelconque, essayez peut-être d'être accompagné dans cette habitude-là, dans cette mise en place. Je pense ici au sport ou à des choses de type habitude, ou même à des actions de type projet à réaliser. Quand il y a des actions un peu fortes, comment est-ce que vous pourriez vous faire épauler à ce moment-là par un conjoint ou par une amie par exemple? Une autre idée pour faciliter cette motivation, ça va être d'essayer de rendre la chose plus amusante. Comment est-ce que je peux faire cette action mais en y ajoutant un petit peu de fun pour que ce soit moins dur, moins perçu comme un effort en fait par mon cerveau. Autre idée, c'est de vous récompenser un peu plus souvent. Peut-être découper aussi les actions pour qu'elles soient plus faciles à faire. Et puis à chaque action accomplie, une récompense un petit peu plus grosse que d'habitude, que peut-être dans d'autres saisons où on peut être facilement concentré pendant plusieurs heures sans forcément avoir de récompense supplémentaire que la satisfaction du travail bien fait. Peut-être que là, à cette période, il faut une petite récompense en plus, des choses un petit peu plus régulières, puis des actions un petit peu plus courtes. Donc ça, c'était vraiment ma clé numéro 3. Et ma clé numéro 4, pour rester motivé à l'approche de l'hiver, ce serait de profiter de cette période pour prendre le temps du bilan. C'est souvent une belle source de motivation en fait, que de mettre l'accent sur tout ce qu'on a accompli.
Vous savez, on a toujours un peu ce dialogue négatif qui nous dit qu'on n'arrive à rien, qu'on ne va pas assez vite, qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. Et en matière de développement personnel, on est assez fort en général pour se rajouter cette petite pression. Donc, prendre le temps du bilan. Faire le point sur tout ce qu'on a accompli dans l'année, par exemple, le poser par écrit si ça vous fait du bien, prendre le temps de vous féliciter pour tous ces accomplissements. Puis une fois que ce bilan est fait, je dirais la continuité, c'est d'en profiter pour faire le point sur les grandes orientations pour l'année suivante. Faire le point sur ce qui est vraiment essentiel pour soi, prévoir, lister quelques actions particulièrement fortes et impactantes pour cultiver davantage cet essentiel-là. Voilà ce que je souhaitais vous partager pour traverser l'hiver tout en restant pleinement motivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis si vous voulez aller plus loin sur cette thématique de la connaissance de soi, du passage à l'action, des objectifs au bout desquels on va, je vous propose une conférence offerte où je vous partage un pas à pas pour créer la vie qui nous ressemble. On va mettre un lien en dessous de cette vidéo, vous pourrez vous inscrire si ça résonne en vous. Très belle journée à vous!